Bonsoir à tous et à toutes. Ceci est notre première vidéo et nous avons décidé de pouvoir un peu parler d'un peu de tout avec vous, de ce qui se passe actuellement dans l'actualité et tout. Mon nom c'est Ornelia et je suis étudiante ici au Brésil. Oui, bonsoir mes frères et sœurs, comment allez-vous? J'espère que vous allez très bien. Ici c'est Akondé Cedro Benoît, étudiant au Brésil et béninois. Bon, on aimerait partager. Un peu vous exposer un peu la situation mondiale du coronavirus, comment c'est actuellement. Moi, je ne connais pas trop les données parce que c'est lui qui a plus les données, tout ça. Mais je vois que c'est un truc qui actuellement sévit beaucoup plus en Europe. Beaucoup plus en Europe et en Chine, ça a déjà diminué, mais c'est beaucoup plus maintenant que c'est en train de venir en Afrique chez nous. Et ici au Brésil aussi. Donc actuellement, on est au Brésil et on est en quarantaine. On ne peut pas sortir de la maison parce qu'ils ont fermé les marchés, ils ont fermé les lieux de travail. Il n'y a que les supermarchés qui sont ouverts pour qu'on puisse aller aller acheter à manger et tout. Donc, la situation est assez compliquée. Et ce qui se passe, c'est que le président brésilien voudrait qu'on retourne à la vie normale, que chacun puisse retourner travailler normalement. Et il dit que c'est seulement les vieux qui sont plus en risque face au Covid-19. Ce qui fait qu'on se retrouve un peu dans l'impasse. On ne peut pas rester un trop long moment sans travailler parce que sinon on ne reçoit pas de salaire. Et comment est-ce qu'on va vivre? Et beaucoup d'entreprises sont en train de renvoyer ces fonctionnaires. Donc, beaucoup de gens sont en train de se retrouver sans emploi. Je suis aussi fonctionnaire dans une petite entreprise ici de la place et je suis à la maison depuis 2 semaines. Seulement, je ne sais pas ce qui va être fait. Je ne sais même pas si mon salaire, ils vont me payer la totalité de mon salaire. Je ne sais pas, j'attends juste. Donc, la situation est assez critique. Et donc, de notre côté, on se dit, mais on ne peut pas sortir parce qu'il y a une maladie qui est dehors, qui peut sévir, qui est en train de sévir. Excusez-moi le terme, qui est en train de sévir. Et en même temps, il y a le problème de l'économie qui se pose. Maintenant, on se retrouve dans l'impasse. Quelle est la solution? Qu'est-ce qu'on doit faire? Qu'est-ce qu'on doit faire pour changer cette situation? Donne un peu ton avis, Benoît va donner son avis parce que lui, il est étudiant, donc il a aussi une réalité un peu différente de la mienne. Moi, je parle par rapport à ma réalité en tant que fonctionnaire dans une entreprise, voilà. Bon, mes chers téléspectateurs, je vous salue donc la seconde fois. Bon, je pense qu'on ne peut pas comparer la vie humaine et l'économie. C'est deux choses différentes. Parce que avant de profiter de la vie, il faut être en vie. Vous voyez, il faut être en bonne santé. C'est ça, c'est de ça qu'il s'agit. On ne peut pas se focaliser sur l'économie, sur ce qu'on va manger et nous mettre en risque et mettre aussi les gens qu'on aime dans une situation déplorable qu'on est en train de constater aujourd'hui. Bon, il y a 2 semaines, 3 semaines, disons un mois pratiquement, que ce fléau est en train de manifester en Afrique. Et qu'est-ce qui s'est passé réellement? C'est par rapport aux Africains. Parce que j'ai des amis en France, aux États-Unis, au Canada. Mais quand le problème s'est posé, qu'est-ce qu'ils ont décidé de faire? Ils ont décidé de quitter l'Europe pour venir à l'Afrique en disant que bon, c'est mieux de rester ce soir, de mourir. Mais je ne sais pas leur logique parce que j'ai plein d'amis qui ont fait cela. Mais qu'est-ce qui a causé ça? Qu'est-ce qui est en train de causer maintenant? Bon, on voit que l'épidémie se reprend en Afrique. On a des cas de mort, des cas confirmés. Vous voyez un peu. Bon, alors qu'en Afrique, on n'a même pas les appareils. On n'a même pas. C'est-à-dire, et ce qui fait le mal, c'est quoi? Les médecins ont peur de s'approcher des patients, des victimes, des patients. Il y a un Béninois qui était ici, qui a fait ses études au Brésil. En repartant, il a amené pour visiter les parents avec sa femme brésilienne. Disons 8 mois comme ça, ils sont bénis, ça fait déjà 8 mois. Donc même Et avant. ce Béninois, c'est un ami à moi. Hein. C'est quelqu'un qui a été très proche, avec qui on a habité ensemble. Donc c'est une réalité qui est très proche à moi, une personne qui est très proche à moi, à qui c'est en train d'arriver actuellement au Bénin. Voilà. Vous voyez.
Bon, 2 semaines derrière, bon, il y a ses amis qui sont venus du Canada, du Brésil et d'Allemagne, qui ont décidé de leur rendre visite au Bénin. Les 2 semaines passées, les gens ont été, ils se sont parlé, entendus. Mais en venant au Bénin, à l'aéroport, il n'y a même pas de prise en charge. La femme brésilienne a commencé à avoir des symptômes, des signes. Notre frère béninois a appelé SAMU d'urgence et ils sont allés à CNHU, si je ne me trompe pas. Arrivés là-bas, ils ont appelé, les sapeurs-pompiers sont venus, mais ils se sont retournés. Ils se sont retournés sans même s'approcher des victimes. Tout le monde a peur de s'approcher de la fille qui est contaminée. Donc, il n'y a même pas un suivi pour pouvoir prendre en charge la femme de cet ami dont on est en train de parler. Ils sont venus au CNHU, on les a trimballés du CNHU comment on dit, on leur dit allez quelque part, ils vont, on dit non, ce n'est pas là, vous devez aller. Après, on leur retourne. Donc, ils sont en train de faire des va-et-vient jusqu'à l'heure présent, on est en train de parler. On n'a pas encore trouvé, ils ne nous ont pas encore confirmé qu'il y a un médecin qui est en train de prendre en charge cette fille-là qui présente tous les symptômes du coronavirus. Donc, je trouve que c'est une manière de nous expliquer que notre pays n'est pas encore prêt pour prendre en charge ce qui est en train de passer. Parce que vous trouvez un patient qui est atteint, faites-lui un test pour savoir confirmer réellement la maladie avant de pouvoir prendre les mesures qu'il faut. Mais juste parce qu'on a dit que la personne a des symptômes qui ont à voir avec le corona, personne ne veut s'approcher d'elle. Donc, c'est une situation assez triste et assez lamentable que notre ami est en train de vivre actuellement. Et on espère réellement qu'on va trouver une solution pour pouvoir prendre en charge. Parce que imagine quand plus de personnes vont être contaminées. Parce que ce qu'il est en train de dire encore, il a dit que imagine tous les endroits où il est passé et il n'a pas eu on ne les a pas pris en charge. Tous ces endroits où ils sont passés, ils vont contaminer des gens. Donc imagine tous ces gens-là contaminés, ils ne sauront pas parce que la maladie prend environ 14 jours pour commencer à montrer des symptômes. Donc c'est tous ces gens-là malades et comment est-ce qu'on va pouvoir prendre soin de tout cela? Si une personne a pu confirmer, comment on utilise le mot déjà? A voulu qu'on puisse le prendre en charge, prendre les soins, faire les soins nécessaires qu'il faut et on ne l'a pas fait. Donc imagine toutes ces personnes-là, comment est-ce qu'on... Les cas confirmés qu'on nous dit là, 8 cas ou bien 9 cas, je ne sais pas. Mais je sais que ça dépasse plus que 9, plus que 10. Les cas confirmés là, ils sont où? Merci beaucoup. Bon, un autre point sur lequel on doit, c'est par rapport au traitement de la maladie. Au traitement de la maladie. Pourquoi? Parce qu'on a dit... supposer un médecin. Quel est le nom du médecin? Docteur Raoul, un français, un autre, docteur Ligan, excusez-nous, on a oublié le nom du docteur. Par exemple, un médecin français, un médecin. Il faut que je prenne, donnez-moi une minute, je prenne pour pouvoir vous donner le nom de ce médecin français, le nom du médecin béninois qui ont trouvé un remède pour pouvoir guérir le mal, mais apparemment ils ne sont pas intéressés. Je ne sais pas, c'est comme si c'est une question politique. On dirait que c'est une question politique. Attendez, Et voilà, le médecin c'est le docteur Agon Valentin. Il a fait quoi? Ils ont créé le Apivirine, un médicament qui a déjà eu à être efficace dans le traitement contre le sida. Donc ils ont réutilisé ce médicament sur des patients au Burkina. Donc, et ça a donné suite positive. Apparemment, ça a fait disparaître les symptômes du coronavirus. Donc, et en France, c'est un autre médecin qui a dit que la chloroquine pourrait traiter les malades atteints du COVID-19. Seulement, on dit qu'il faut attendre 6 mois pour que le médicament, l'OMS, voilà, on attend l'Organisation mondiale de la santé pour pouvoir utiliser. Alors que la chloroquine, c'est un médicament qui a toujours été utilisé. Depuis que je me connais comme personne, on a toujours utilisé la chloroquine. Donc, pourquoi attendre maintenant que plusieurs des gens meurent avant de pouvoir
utiliser la maladie sur des patients. Ce n'est pas mieux d'utiliser parce que les risques, le médecin m'a expliqué que les risques sont minimes, donc ce n'est pas des risques qui vont atteindre la vie de quelqu'un. Donc, ça prévenir vaut mieux de guérir. Exactement. On Donc, va essayer. Parce ça que si on me dit que chloroquine peut guérir Covid-19, je ne veux pas attendre, l'OMS dit oui, c'est confirmé, vous pouvez utiliser combien de personnes qui décèdent. Combien de personnes qui sont infectées, combien de personnes qui rendent l'âme. Donc, vaut mieux de prendre ce médicament pour voir ce que ça va donner. Alors que les gens confirment ça. On a des ils sont déjà testés. Qui disent 100%. Ils sont déjà testés. Donc, ils sont confirmés. Je ne sais pas ce que le gouvernement ou les autorités attendent pour quand ils souffrent. Bon, ceci étant notre toute première vidéo. Vous allez constater qu'il y a peut-être beaucoup d'interruptions parce que c'est notre toute première vidéo. Donc, excusez-nous si parfois on a eu à ne pas se faire bien comprendre. Mais je pense qu'en général, vous avez compris un peu ce dont on me parler. On aimerait savoir quelle est votre opinion sur le sujet. Donnez-nous si vous avez une information peut-être à laquelle on n'a pas encore eu accès. Vous pouvez partager ça avec nous. Voilà. On vous remercie et à la prochaine.